Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Mélodie donc pour la plantation de tomates en plein champ. Donc comme vous voyez, donc on a amené les caisses, ça bon vous avez l'habitude, des fois je vous le montre. On a fait un nouveau palissage, donc ça je vous en parle juste après. Dans la première partie de la vidéo, je vais vous montrer un petit peu, on a avancé hier déjà quelques points, donc je vous montre ça juste après le jingle. Mélodie nous a encore fait rire dans cette vidéo, donc vous verrez ça de suite. On se retrouve juste après, je vous explique le palissage et je vous montre comment planter les tomates, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais, Mélodie? Oh non! Oh là là! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans en fait? Il est tombé et je suis tombée aussi. Viens, donne. Oh non, mais c'est pas possible. Ah bravo! Oh, ben voilà, c'est moi qui vais chercher l'eau. Voilà. Voilà. Ah, heureusement que t'as pris les bottes. Mon pantalon, mon pantalon. Ben il va sécher. Bon, ben t'as vu. Ça commence bien, dis donc, cette plantation. Hein? Ça donne le ton, non, pour l'année? Mais ne me dites pas qu'elle est encore tombée dans l'eau. Mais si. Où est Mélodie encore? Mélodie dans son... dans son état naturel. Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu fais? Aide-moi, Kono. Non, mais je vais plus te chercher de l'eau. Non mais je t'ai pas dit de te baigner. Attends mais donne-moi l'eau, donne l'eau. Mais pourquoi t'es tombé? Oh là là, Regarde là-bas. Regarde comme c'est haut. Oh, j'en ai marre. Oh non. Tu t'es foutu minable aujourd'hui même. J'en ai marre quoi, j'y vais plus. C'est la première qui m'a d'aller chercher de l'eau, c'est mort. Allez, donc comme vous avez vu, ça a été un petit peu mouvementé hier, donc du coup c'est pour ça qu'on vous a pas filmé tout ce qu'on a fait hier parce qu'on n'avait pas vraiment prévu de planter, on savait pas trop comment ça allait se passer le palissage. Donc je vous montre un petit point cette année comment on a attaqué le palissage. Donc comme vous savez, ça nous a gonflé, on en a eu marre l'année dernière, les roseaux ça a été infernal l'année dernière, on a fait que galérer, c'est tombé, ça se cassait. La parcelle est assez exposée, il n'y a pas de haie à côté. Donc on a décidé de passer à un palissage version XXL, version renforcée. Donc tout simplement, on a mis des gros piquets, des grosses cornières type de vigne ou arbre. Je vous montre un petit peu. Donc là comme vous voyez, hier on a déjà planté quasiment toute une rangée. C'est les tomates cerises, donc ça on a attaqué parce que on avait les plans et on a vite attaqué faire ça. J'avais pas la caméra, donc bref, on n'a pas attaqué ça. Donc là vous voyez, on a attaqué avec des grosses cornières de vigne, donc quelque chose de costaud. Elles me font 2,40 m, donc j'ai pris un modèle assez haut donc, pour pouvoir palisser jusqu'en haut. On a tiré des fils de fer, donc la ligne en haut pour faire comme dans la serre, un fil en haut, un fil en dessous pour faire renfort, donc avec une petite boucle pour pas que les ficelles se promènent. Et donc on a décidé de faire ce système. Pourquoi? Parce que on trouve ça assez solide, les corps sont vachement solides, ça c'est pas cassant. Donc certaines le font avec des roseaux, on l'a déjà vu parce que vous nous avez répondu donc, sur les posts sur Facebook à Mélodie. Donc bon, mais pourquoi pas avec des roseaux, c'est bien aussi. Mais nous ce qu'on voulait faire c'était éliminer les roseaux parce que c'est trop contraignant, il faut les faire, ça se perd au bout de 2 ans maximum. Et voilà, donc on voulait trouver une solution qui nous permettait chaque année de réutiliser le matériel. Donc ces cornières, on pourra les réutiliser et s'en servir chaque année. Les fils de fer c'est solide, ça va pas se casser, ça va pas plier, ça va pas tomber. J'ai mis au début des rangées donc des tendeurs type Gripple qui me permettent de retendre en cours de saison sans galérer, juste avec la pince c'est fait. Et du coup on espère que ce montage va être beaucoup plus solide. Donc pour ça pas de problème particulier. Bon vous l'avez vu dans la première partie, j'ai pris un pilon, j'ai enfoncé les piquets, on a tiré les fils. Vraiment ça a été assez rapide, on a mis le système assez rapidement et ça c'est plutôt cool.
Donc c'est parti, là aujourd'hui on va vous montrer donc vraiment comment on fait petit à petit avec les ficelles. Ça va être le système un petit peu comme dans la serre mais en plein champ. Donc c'est parti, on vous montre tout ça, c'est parti. Bon voilà, comme vous voyez du coup on met les ficelles, donc moi j'avance un petit peu les ficelles, c'est vrai c'est un petit peu haut pour Mélodie donc du coup c'est pas facile pour elle, donc je me prépare les ficelles en face de chaque trou, après Mélodie passe et on dispose les plants et après on s'y met tous les deux et on plante au fur et à mesure. Dans un petit moment on va s'arrêter pour pas qu'il y ait trop d'avance, on va arroser les plants, on rebouche et au moins c'est tranquille. Bien sûr il ne devait pas y avoir tant de vent que ça mais bon il y en a sinon c'est pas drôle. Et bon, c'est pas violent, hein, normalement ils ont donné que 30 ou 40 aujourd'hui, donc ça va, on va pas se plaindre, ça devrait aller. Donc on continue, je vous remets encore quelques petites images accélérées, on fera le point dans un moment. Bon allez, on a fini un petit peu ce côté, il nous restait un bout d'hier qu'on n'avait pas fini. Hop, 2 tomates cerises, donc là on a fait toute cette longueur, on a passé à peu près les 3/4 d'un côté. Donc forcément ça fait, c'est un petit peu plus long à planter parce que forcément on a toutes les ficelles à mettre. Et bon, c'est du temps perdu un petit peu maintenant, mais on va le gagner après parce que forcément j'ai pas besoin de repasser pour mettre les roseaux et de mettre les liens en haut des roseaux et passer après à chaque fois mettre des ficelles. Donc peut-être là il nous faudra mettre des clips un petit peu aléatoirement comme ci comme ça sur la hauteur, mais normalement ça devrait bien se tenir comme ça. Alors pourquoi on a fait comme ça? Comme je vous ai dit, l'année dernière on avait eu des gros problèmes malgré que j'avais des roseaux assez costauds. On a eu des gros soucis parce qu'il a fait énormément de vent, vraiment beaucoup, et tout l'été ça a été de pire en pire parce que forcément plus les tomates montaient et plus attendez, je pose un peu. Plus les tomates montaient et plus forcément il y avait du poids sur le haut du roseau et ça faisait que faire des petits coups à droite à gauche et forcément ça faisait domino, après qu'il y en a un qui tombait, ça tombait sur l'autre et tout, et vraiment ça a été vraiment saoulant. Donc il y avait eu quelques vidéos où j'étais un petit peu énervé l'été dernier, je l'avais montré beaucoup sur les stories où c'est que bon, c'était la catastrophe, on passait des fois des matinées ou du moins 2-3 heures à remonter tous les roseaux et bon, c'est bon, j'ai donné, j'ai donné l'an dernier. On a tenté au champ d'à côté, donc sûrement avec l'abri au fond que vous voyez, c'était passé parce que forcément ça devait faire une petite protection et ça devait casser le vent. Mais là, quand on prenait les pleines rafales, c'était vraiment très fort. Donc bon, bref, on a essayé comme ça. On verra encore, c'est un essai, je vous garantis rien parce qu'on n'a encore jamais validé ce système. Bon, je pense que quand même les piquets en fer, et ça ne bougera pas. Il y a juste à voir si les ficelles, ça ira.
Donc là-dessus, on est parti sur de la ficelle standard, de la ficelle nylon. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si ça sortira avant ou après. On a eu quelques soucis avec la ficelle dans la serre de tomates. Donc ça, je vous en reparlerai. Il va y avoir une vidéo dédiée sur ça. Je ne sais pas si elle sera sortie ou si, bon voilà, mais vous verrez. Bref, vous le reverrez ou ça sera déjà vu. Donc vous comprendrez pourquoi je dis ça. Et du coup, on n'a pas envie qu'il se passe le même problème ici dans le champ parce que c'est même pas la peine. Donc ficelle normale au moins pour la première année. On va voir ce que ça donne au niveau du système. Est-ce que ça fonctionne? Si ça fonctionne chez nous, ça fonctionnera partout au niveau du vent. Donc on verra, sinon on adaptera l'an prochain encore une fois s'il y a des problèmes. Mais bon, c'est très long dans tous les cas, vous connaissez, même si vous mettez soit les roseaux, soit ce système de... Voilà, les tomates attachées, c'est toujours très long à mettre en place. Comparé à d'autres tomates ou d'autres cultures, voilà, c'est très long. Et c'est pénible parce qu'il faut y revenir, il faut attacher, donc bon bref, c'est comme ça. Donc là on va continuer, donc là vous voyez on est au bord du champ et on est arrivé quasiment là-bas où c'est que vous voyez Mélodie. À contre-jour ça doit pas être évident, mais on a fait toute une partie. C'est assez long comme je vous ai dit parce qu'il faut poser, mettre les ficelles. C'est comme ça. Donc là on continue, je vous remets en accéléré un petit peu. Et puis si je pense à des choses, je vous le dis juste après. Allez go! On va repartir un petit peu cet après-midi. On a déjà fait une caisse que je vous avais pas montré encore avec la caméra. Donc là il nous reste encore deux variétés différentes à faire qu'on va partir faire au bout. Donc bon, ça va, le vent n'est pas trop fort encore, ça tient un petit peu. Donc là ce que je fais, je vais amener une caisse à Mélodie qu'elle va dépoter. Moi je vais descendre toutes les ficelles déjà pour avancer, pour aller un petit peu plus vite. Donc j'amène la caisse et on continue celle-là. Bon allez, on continue un petit peu, il nous en reste légèrement à finir, donc il nous reste une grosse caisse. Mais on arrive au bout du box de ficelle. Donc bon, là c'est, tu sais toi-même quand, quand tu arrives au bout du sachet de ficelle, c'est que tu as déroulé pas mal. Hein. Je sais pas combien il y a, il me semble que c'est des bobines de 3 kg. Donc ça fait quelques mètres de ficelle déroulée. Bon, c'est pas grave, ça c'est fait, au moins du coup il n'y aura pas de reste. Justement en parlant de reste, je crois qu'il m'en reste un petit peu. Donc on va finir ce que j'ai déjà déroulé. Et je vais aller chercher de quoi finir. Il doit rester peut-être avec ce que j'ai déroulé une vingtaine de plans. Donc il me semble que j'ai un fond de bobine pour finir ce qu'on a à faire à planter. Donc vous voyez les deux petits bouts il reste. Je ne sais même pas si on remplira tout, s'il reste exactement assez de plans. Donc ben c'est parti, on passe à ça. On va chercher l'autre ficelle et on essaye de finir ce champ.
Bon voilà, ça y est, on est arrivé donc au bout de ces 2 rangées. Bon, ça a été très long, hein, franchement, ça a été... c'est long, il n'y a pas à dire, on avait attaqué hier déjà et on a fini que cet après-midi. Donc bon, c'est normal, hein, c'est assez grand, je pense que vous le voyez derrière moi. Mais voilà, c'est fait. Donc maintenant, ben, les choses sont lancées. Les tomates sont plantées. Donc comme vous voyez derrière moi, toutes les ficelles sont faites. Bon, ça fait beaucoup de boulot. Hein. On va pas se mentir quand même, ça fait pas mal de boulot. Mais bon, j'espère que voilà, du coup, on gagnera du temps par la suite et qu'on pourra ben voilà, gagner du temps donc, sur l'attachage et sur les débourgeonnages après un peu plus tard. Donc on verra si ça tient bien le vent, tout ça. Bon bref, bien sûr. Comme vous vous doutez, il y aura des retours. Voilà, je marche en même temps pour que vous voyez un petit peu la longueur. Et bien sûr, il y aura forcément des retours dans les autres vidéos, dans les prochaines vidéos courant de l'été, où c'est que ben, on va passer dans ce champ donc pour débourgeonner et pour faire les récoltes au fur et à mesure. Donc ça, on vous fera bien sûr un point sur ben, l'avancée, donc comment ça se passe, si on regrette pas, si on regrette les points améliorés. Bon, j'espère que pour le moment ça ira. Moi, j'ai préféré mettre un fil au milieu pour éviter que les tomates balancent trop, ou alors peut-être il faudrait une corde plus grosse en un seul point. Bon, c'est pas grave, tirer un deuxième fil, ça n'a pas été la mort, ça n'était pas le plus long pour enrouler non plus les tomates. Mais bon, comme vous voyez, il y aura juste un petit jeu latéral et ça se tiendra l'une l'autre, donc on espère que ça ira. Un petit point à côté, vous avez vu aussi, certains l'ont vu bien sûr sur les réseaux il y a presque une semaine, enfin une semaine quand je vous tourne la vidéo. Donc on a fait déjà de l'aubergine. Vous savez, c'était les aubergines qu'il y avait de l'autre côté de la serre. Et des poivrons. Donc ça, déjà, c'est en place aussi un petit peu avant les tomates. Donc ça, on l'a fait forcément après la plantation de tomates là-bas. Donc ça, je vous en reparlerai peut-être si je vous fais un tour de culture à un moment donné. Parce que certains me l'ont demandé. C'est vrai que j'en ai pas eu le temps et l'occasion d'en faire encore au niveau ben, même des céréales et tout. J'ai pas eu le temps de vous faire le tour parce qu'il y a eu pas mal de choses à faire au niveau du maraîchage. Donc ça, je préférais vous le montrer avant parce que ben, voilà, pour moi c'est un petit peu plus important le maraîchage. Donc voilà, donc à peu près tout. On arrive au bout de la rangée, vous voyez peut-être avec le soleil. Donc ça, c'est fait. On est content. J'espère que ça, encore cette vidéo sur les plantations de tomates pourront vous intéresser, que vous trouverez des idées. Attention, attendez d'avoir le retour avant de faire pareil chez vous, parce qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner. On verra bien. Bref, c'est laissé pour nous. Il y a des idées à prendre, je pense, mais à confirmer avant de faire ça à une assez grande échelle, d'autant plus comme nous. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, un petit pouce, un petit like, un petit commentaire et un abonnement, ça fait plaisir. Et puis, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.